Voilà, bienvenue sur Espoir Média Info, votre magazine d'information qui parle de tous les produits d'Espoir Média. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en décembre 2020 et nous reprenons donc du service. Aujourd'hui, pour présenter l'émission, j'ai Eunice. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Bien, bien, on reprend 2021. C'est parti. Le Covid est toujours là, nous aussi. On y va ensemble. Donc, tout d'abord, avant de parler du projet qui nous tient à cœur aujourd'hui, qu'on va vous présenter, on va faire une vue d'ensemble sur nos plateformes. Et je vous invite à vous accrocher parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et nous allons vous en parler. On y va pour les plateformes. Alors Nice, depuis décembre 2020, nous avons pu mettre en ligne plusieurs nouveaux produits. Beaucoup de choses. Actuellement, nous avons un produit tous les jours qui est inédit en fait sur notre chaîne YouTube, qui est aussi après disponible sur AdventPlay. Et puis il y a une émission tout à fait particulière qui te concerne. Comment ça va ton émission Famille sans tabou? Ça va très bien. L'émission, comme son nom l'indique, parle de famille. Je reçois des professionnels de la santé qui sont liés au thème de la famille, des psychologues, des personnes qui sont dans la relation d'aide, des pasteurs, qui vont venir traiter un sujet en particulier en fonction de leur expérience professionnelle, en proposant des cas pratiques et en donnant surtout des conseils pratiques pour aider les internautes à avoir une vie meilleure dans leurs relations, dans leur couple, avec leurs enfants ou en tant que développement personnel. La dernière émission, justement, parlait sur les abus. Tout à fait, une émission très intéressante qui m'a beaucoup touchée, qui parle sur les abus dans la famille et aussi qu'on peut voir à l'extérieur. On connaît beaucoup les agressions sexuelles, les agressions physiques, mais là, on a parlé aussi des abus psychologiques et spirituels, parce que ça existe. Des abus spirituels. Oui, dans l'Église, il y a des abus. Et spirituels. Spirituels, oui. Et donc, il a présenté, c'est notre ami Alain Charpillot qui est venu, qui a présenté ces différents cas d'abus et qui donne surtout des solutions pour s'en sortir. Et aussi cette notion que, même sans s'en apercevoir, parfois nous-mêmes, on peut être dans des situations d'abus sur quelqu'un. Des fois, c'est très sensible, c'est à peu de choses près, on peut être aussi dans ces situations-là. Donc c'est une émission très intéressante que je recommande à tout le monde, qui est passée sur la chaîne YouTube jeudi dernier, mais qui est maintenant disponible sur AdventPlay. Très bien. Nous avons eu aussi cette émission Fortifie-toi qui a commencé avec John Grass. En fait, il a écrit un livre qui s'appelle Fortifie-toi, il prend courage. Et donc, nous avons enregistré des émissions radio et vidéo. Et je suis assez content, satisfait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent. On a presque 2000 personnes qui regardent cette émission. Et nous avons une nouveauté parce que le livre finalement vient de sortir, on les a reçus ici, donc ils sont disponibles sur la librairie Vie Santé, on peut le commander déjà. Par contre, à partir de lundi prochain, nous allons mettre un petit en plus dans cette émission, c'est que le premier qui fera un commentaire « Je veux avoir ce livre » et qui habite en Europe, sous les commentaires de la vidéo, vont recevoir le livre gratuitement chez eux. Oh, super! Mais seulement ceux qui habitent en Europe, parce qu'autrement c'est trop cher pour envoyer. Et c'est que sur la prochaine émission? Non, pendant pratiquement une dizaine d'émissions. Donc, ceux qui mettront en premier, à partir du moment que l'émission commence, vont recevoir donc le bouquin. Et les gens de l'équipe, ils ont le droit de participer ou pas? Non, les gens des équipes, c'est interdit. Comme les concours, les gens qui travaillent ne peuvent pas participer. Nous avons aussi cette émission quotidienne, de lundi au vendredi, Spicote. C'est un partenariat avec nos amis de la jeunesse de Fédération France-Sud, de l'église adventiste du sud de la France. Et je suis assez content, tout d'abord du courage de nos amis de se lever toujours très tôt. Oui, très tôt. Et puis des jeunes, parce que souvent, il y a un jeune qui les accompagne. Oui. Donc, ils sont en train de faire le parcours de l'évangile de Matthieu. Et je suis, souvent, quand je viens à Espoir Média, je les écoute dans la voiture. Et je suis assez content de la façon comme ils peuvent aborder, assez joyeusement, et puis l'ambiance est sympa, bonne ambiance. Donc, et ce que j'aime bien, c'est qu'ils font le livre, pas verset par verset, mais ils découlent le livre en fait. C'est suivi, et j'aime bien cette notion, parce que souvent on étudie un thème un peu isolé, mais là on étudie tout l'évangile, les jours après jour, c'est assez intéressant je trouve.
L'autre jour, j'ai partagé un commentaire avec le responsable de l'émission, Philippe Penner, en disant à un monsieur qui a écrit j'ai 75 ans, mais j'aime beaucoup votre émission, vous dépoussiérez un peu la Bible, j'aime bien comme vous présentez. La jeunesse, c'est dans la tête. Et dans la tête. Nous avons aussi... Ah, alors là, on a une pépite. J'aime beaucoup cette émission Au-delà de la recherche. T'es fan, hein? Je suis fan. Nos amis australiens ont fait une émission qui parle de notre foi, de nos croyances, d'une façon, non seulement parce qu'ils ont voyagé le monde pour le faire, ils ont des prises d'images qui sont pour moi très intéressantes. Ils sont 3 chacun dans un coin du monde, mais la façon comme ces émissions sont écrites, ça a été réfléchi, ça a été pensé, j'aime beaucoup ça. Tu m'en as tellement parlé que j'ai été voir comme enfin. J'ai vu celui sur la souffrance, qui était le dernier, je pense, le 3e épisode. Et effectivement, c'est très rationnel, c'est très bien expliqué, c'est très logique pour un esprit un peu cartésien. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour aborder des thèmes comme la souffrance, la foi, des choses comme ça. C'est très, très bien fait. Je suis d'accord. Justement, si j'ai quelqu'un à qui je souhaite partager un petit peu ma foi et une personne qui ne connaît pas beaucoup de la foi en général, je pense que c'est le genre d'émission que je partagerai en premier. Je suis d'accord. Nous avons aussi eu une très belle expérience en début janvier, les 10 jours de prière. Je suis assez surpris et reconnaissant à Dieu pour tout d'abord les personnes qui ont regardé, qui ont suivi. Il y a eu des milliers et des milliers de personnes. Mais je voudrais aussi remercier Dieu pour l'engagement de l'équipe de prière. Parce que ce n'était pas seulement des présentations qui ont été faites. D'ailleurs, je présentais les thèmes qui ont été préparés par la conférence générale, mais on a voulu aller un peu plus loin et les gens ont pu envoyer leurs demandes de prière. Nous avons eu des centaines et des centaines de demandes. Après, nous étions submergés parce qu'il y avait beaucoup de demandes, mais après, Dieu aussi nous a envoyé des personnes, qu'on appelle les intercesseurs, qui sont venus nous aider à présenter devant Dieu toutes ces demandes. Donc, c'était une très, très belle expérience spirituelle. Et je suis vraiment reconnaissant pour l'impact positif dans la vie des gens. On a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui nous ont remerciés. Donc voilà, je rends gloire à Dieu. Merci aussi parce que tu nous as aidés dans les intros, dans tout ce qui était là. Tu as rédigé pas mal de choses. Et merci à l'ensemble de l'équipe d'Espoir Média et au ministère de la Prière pour ce travail. On se redit rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine, c'est sûr. Advent Play, est-ce qu'on a des nouvelles sur cette plateforme? Oui, bien sûr. Toutes les semaines, il y a des nouveautés. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un témoignage qui est très fort, qui m'a beaucoup touchée. C'est le témoignage de Julia, dont la passion avec son époux, c'est de faire de la plongée sous-marine, et des fois sans le cylindre. Et donc, elle raconte une expérience qu'elle a vécue à ce moment-là. Et ça fait partie d'une série qui s'appelle Exaucé. Il y a 16 témoignages de personnes qui ont fait une demande à Dieu et qui ont été exaucées. Et ça dure quelques minutes, 5-6 minutes en général. Et voilà, c'est des témoignages réels. Et celui de Julia est particulièrement fort et touchant. Donc, je vous invite à aller le regarder sur Advent Play. Et on retrouve aussi une vidéo un peu plus, peut-être adventiste, si j'ose dire, sur les aliments impurs. D'accord. Ça, c'est Benjamin Calment. Benjamin Calment, voilà. YouTubeur, qui commence en disant, voilà, je vais vous dire la vérité sur les aliments impurs. Il répond à d'autres youtubeurs qui ont posé des questions. Et des fois, on titille un peu sur le fait que les adventistes ne mangent pas de porc ou de choses comme ça. Donc voilà, une vidéo qui parle spécifiquement sur ça. Des fois, peut-être que certains de nos jeunes savent pas forcément quoi répondre. Là, vous aurez quelques éléments de réponse, toujours de manière vivante, sympa, drôle. Donc, je vous invite aussi à aller regarder cette vidéo. Très bien. Et pour Adventist Magazine, est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, cette semaine, comme chaque semaine, on retrouve le texte et la vidéo du message de Ted Wilson, qui diffuse un message toutes les semaines maintenant. Depuis, tous les vendredis, ça fait plusieurs mois. Depuis le premier confinement, je pense. Je crois, oui. En mars dernier, il a commencé à faire des vidéos, des messages spéciaux. Et donc, encore une fois, vous retrouvez sur Adventist Magazine la vidéo d'abord et ensuite le texte pour ceux qui veulent le lire. Donc ça, c'est classique. Et cette semaine particulièrement, une petite chose qui est plus d'actualité. Aux Nations Unies, il y a notre représentant des affaires publiques et de la liberté religieuse, Ganoun Diop, qui est intervenu ces derniers jours lors d'un symposium de l'ONU sur le rôle de la religion et notamment la place des femmes et les violences qui sont faites aux femmes. Donc il est intervenu, je vous rappelle qu'il est le responsable de la liberté religieuse et affaires publiques à la conférence générale. Donc voilà, un article qui retrace ce qu'il a dit et comment il nous représente aux Nations Unies. Super qu'il puisse faire un discours comme ça. Tout à fait. Très bien. Alors,
nous sommes là aujourd'hui pour parler surtout de quelque chose et je vais commencer par te poser des questions. Eunice, est-ce que tu veux améliorer ta santé? Oui, c'était une des résolutions 2021. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu veux améliorer aussi la façon dont tu te nourris? Oui, ça faisait aussi partie, mais dis donc. Tu étais là le 31 décembre Ouais. avec moi? Et puis, est-ce que tu voudrais avoir plus de paix intérieure? Oui, c'est toujours bien d'en avoir plus. Voilà. Et est-ce que tu voudrais faire ça tout en aidant d'autres à le faire aussi? Mais est-ce qu'il y a des questions, il faut répondre non, là, bien sûr que oui. Surtout, même avec des gens qui, à la base, ne sont pas des chrétiens engagés, mais qui sont sensibles à ce genre de choses. Je voudrais te dire que la Ligue Vie Santé en Suisse a préparé un projet. Espoir Média est devenu partenaire de quelque chose que, personnellement, je trouve que c'est fantastique. En fait, c'est un parcours. Bon, l'idée, elle est classique, elle existe déjà depuis longtemps. New Start. Nouveau départ, changement de vie, changement de cap par rapport à sa santé, à sa façon de vivre. Et donc, mais comment rendre cette chose ludique, intéressante et faire en sorte que ces valeurs puissent aussi aider à d'autres personnes qui ne connaissent pas à prêter attention, à s'intéresser un petit peu. En fait, il a été créé une espèce de défi de 80 jours pour que des personnes puissent tout d'abord se défier soi-même, mais aussi, à quelque part, vivre une petite compétition, un petit jeu. On aime beaucoup les jeux, n'est-ce pas? Donc, il a été créé ce projet New Start 80, où pendant 80 jours, tu es défié à vivre un changement dans ta vie physique, mais non seulement. Ta façon de te nourrir, comment tu abordes certaines choses. Et en fait, nous avons créé une application et un site internet basé sur une expérience qui a été faite en plus petite échelle à Genève, qui a très bien marché, à l'église francophone de Genève. Et avec Patrick, il a créé tout le concept. Patrick Meder, qui est responsable de la Ligue Vie Santé en Suisse. Et ensemble, avec des personnes qui ont créé l'appli et le site internet, nous avons rendu ça accessible sur une application où tu peux t'inscrire pour faire partie de cette aventure, où chaque jour, tu es invité à faire 10 000 pas. OK? Tu dois avoir un podomètre sur soi, soit un podomètre qui est sur un téléphone, soit un podomètre que je préfère, un podomètre en plus, pas celui du téléphone, parce que le téléphone, on peut tout à coup le poser quelque part et les pas ne sont pas comptés. Et ça compte des points. Donc, chaque pas, c'est un point, parce que, voilà, un pas, un point. Mais Patrick, il a décidé de proposer quelque chose en plus, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire du vélo, faire la natation ou bien le footing, la course à pied. Donc, on a créé des équivalences. Donc, celui qui va faire 1 km de course à pied, 1 km équivaut à 2200 pas. Celui qui va faire 1 km en vélo, c'est 750 pas. Et celui qui va nager 1 km, 3000 pas. Donc, que la personne marche, qu'elle fasse une course, qu'elle nage ou qu'elle pédale, tout compte. Et en plus, elle ne fera pas ça tout seul. Si elle le souhaite, elle peut constituer une équipe de 7 personnes. Donc, pour entrer dans le programme, tu peux t'inscrire gratuitement sur l'application, sur le site internet. Ou bien, quand tu t'inscris, tu dis, mais je veux créer une équipe et je veux essayer de gagner cette compétition avec une équipe. C'est-à-dire qu'on se bat contre les autres équipes? Exactement. Il y a le classement général où on va voir ceux qui ont marché au cours le plus par rapport à tous les participants, mais il y aura aussi des équipes. On se battra aussi au niveau des équipes. Si tu arrives à mettre 7 personnes dans ton équipe, tu as plus de chances parce que 7 vont mettre plus de points que 3, 4, 5. Mais si tu veux créer une équipe avec que toi, tout seul, tu peux le faire. Défi contre soi-même. Voilà. Mais l'idéal, c'est que tu puisses rentrer et inviter tous tes amis, peu importe leur croyance. C'est pour la santé, c'est pour le bien-être. Et donc, tu invites tes amis et ensemble, vous allez non seulement essayer de se battre contre les mauvaises habitudes en mettant en place des nouvelles choses, mais tu vas aussi inviter tes amis à faire une équipe et voir dans l'application, sur le site, quelles sont les équipes qui sont devant. Et c'est vraiment très intéressant. L'appli, elle sert à voir juste un point de chaque équipe ou il y a d'autres choses en plus dans l'appli? Il y a d'autres choses en plus parce qu'il y a des défis hebdomadaires. C'est-à-dire que souvent, il y a une semaine, par exemple,
juste pour te dire, il y a une semaine sans sucre, où on va éviter de manger toute chose qui a des sucres en plus, qui ne sont pas des sucres qui sont naturellement déjà dans les produits. Donc, si on se retient de ne pas manger du sucre pendant cette semaine, à la fin de la semaine, on dit « Ok, défi acquis, conclu ». Donc, l'ensemble de l'équipe va gagner des points. Donc, il y a des petits défis par-ci, par-là qui rendent la chose encore plus intéressante. Et comment on sait si j'ai réussi ou pas? Tout est basé sur l'honnêteté des gens. Donc, si je fais 15 000 pas, le soir, je rentre, voilà, j'ai fait 15 000 pas. Si j'ai nagé 3 km, j'ai dit 3 km de nage. Automatiquement, l'appli va transformer ça en pas. Et si je fais le défi, par exemple, il y a ne pas consulter son téléphone 1 heure avant de se coucher. Très bien. Voilà, il y a ce genre défi, de... tu en as besoin de ce Oui. défi. Donc, c'est sur la confiance. Ça se base sur la confiance. Et tu dis, oui, je n'ai pas regardé mon portable 1 heure avant de me coucher. Donc, petit à petit, pendant 80 jours, nous allons proposer aux personnes de vivre une nouvelle façon de vivre pour pouvoir perdre du poids, avoir un bien-être intérieur. Hein. Et je pense que ça pourra vraiment enrichir. Et puis, il y a aussi un défi qui est très intéressant, c'est que si les participants se retrouvent à quelque part pour faire quelque chose ensemble, par exemple comme la marche, une course, si vous avez pu vous rencontrer, il y a des points en plus. Rencontrer physiquement. Physiquement, d'accord. Si le Covid le permet, bien sûr. 80 jours, c'est bien parce que ça laisse le temps que ça devienne une habitude. Je pense qu'après, ceux qui vont participer auront envie de continuer, même sans l'application. Oui. Normalement, dans la science, il est dit qu'il faudrait 6 semaines pour qu'il y ait des nouvelles choses puissent s'installer dans la vie de quelqu'un. Donc, 80 jours, largement suffisant pour que des bonnes habitudes puissent s'installer. Je pense que les gens qui vont vraiment s'impliquer vont sentir une très belle différence dans leur vie. Donc, on remercie Patrick Meder parce qu'il a mis vraiment beaucoup d'heures à faire ça. Je remercie aussi l'équipe qui a travaillé sur la mise en place de l'application parce qu'on est encore en train de faire des tests. Mais je peux déjà la télécharger. Elle est déjà disponible, mais on est en train de la corriger. Donc, bientôt, on va parler où vous pouvez la procurer. Mais elle sera sur Apple Store et sur aussi Android, comme aussi sur un site Internet. Ça sera très facilement de s'inscrire. On n'est pas obligé d'être en Suisse pour s'inscrire. Hein. On peut s'inscrire depuis partout. Et puis, à la fin, il y aura des prix aussi. Hein. À savoir que la meilleure équipe va gagner un prix. Et les 3 premières places en individuel aussi. Je peux commencer quand je veux? Je peux télécharger l'appli et commencer? Ça commence le 14 mars. Ah, il y a une date pour tout le monde? Ah oui, il y a une date pour tout le monde. Donc, il faut constituer les équipes d'ici le 14 mars parce que le 14 mars commence. Si les gens s'inscrivent après, ils auront raté et puis ils auront moins de points sauf s'ils sont vraiment très très forts et qu'ils arrivent à se rattraper plus tard. Donc, 14 mars, point de départ. Donc, il faut s'inscrire avant? Il faut s'inscrire avant. Voilà. Sur l'appli? Sur l'appli ou sur le site Internet. D'accord. Donc, c'est un beau défi. Patrick Meder va venir bientôt pour parler davantage. Mais je trouve que pour créer des liens, pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est une belle occasion. Donc, je voudrais même proposer que l'équipe d'Espoir Média puisse constituer son équipe. Si vous n'avez pas peur de perdre avec moi, il n'y a pas de souci. Non, il faut qu'on se mette, nous, à faire aussi pour voir si l'Espoir Média se met en forme. Okay? Il y a des conseils, nutrition, tout ça aussi? Nutrition aussi. Donc, il y aura aussi des spécialistes qui ont fait des vidéos. Il y a un moment donné, une vidéo qui apparaît en disant, voilà, cette semaine, vous allez commencer un défi qui est en rapport avec la nutrition. Voici les conseils. Donc, on est suivi, accompagné pendant la période. Bien sûr, si vous souffrez de quelque chose, il ne faut pas le faire. Hein. Si vous avez un problème de diabète... demander conseil à son médecin. Exactement. Il ne faut pas vous embarquer comme ça. Si vous êtes en bon état de santé physique, il faut y aller. Mais s'il y a quelque chose, il faut éviter. Bon, on y va alors. On y va? Moi, je fais. Très bien. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Espoir Média dans tous ces projets, dans tout ce qu'on fait, grâce à notre plateforme DonorBox. Si vous voulez aussi, nous avons Tweet, si vous êtes en Suisse. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont déjà aidés. Votre aide est précieuse. Même si c'est un petit montant, ce n'est pas grave. Chaque petit montant fait en sorte que Espoir Média puisse continuer. Nous avons plusieurs produits qu'on voudrait vous proposer. Mais voilà, tout a un coût et merci de votre soutien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouveautés et il y en a pas mal sur Espoir Média Info. Bye bye!